Nouveau départ. Pourquoi en plus en robe de chambre? Tout nouveau, hein? Bien, deux, trois raisons. Premièrement, je me suis couché tard hier. C'est une bonne raison. Oui, non, peut-être. J'ai eu une formation là, qui est à veille de se terminer et qui finit quand même assez tard. Et quand je suis revenu, j'ai bricolé quelques petites choses sur mon ordinateur avant d'aller faire dodo. Donc, ça, c'est une chose. J'en ai profité pour me lever plus tard ce matin. Pourquoi? Ben, parce que je veux avoir toute ma belle énergie pour pouvoir faire le défi, pas samedi, dimanche qui s'en vient, le 7 juin. Je me suis inscrit à 5 km de... Moi, je vais faire au jogging, mais c'est la course du maire ici à Donnacona, le 5 km que je m'étais inscrit en 2022 et que j'avais fini par le faire là, simplement à la marche, parce que je m'étais comme blessé le dos une semaine avant la course il y a 4 ans. Donc, le défi pour mon énergie. Et troisièmement, parce qu'il faut que je commence à m'habituer à être plus relax ce matin, même si je veux continuer à développer mes propres projets à moi, lucratifs, autant aider mon jeune qui a pris ma relève d'impôts. Donc, je vais l'épauler encore 2, 3 ans, lui transmettre toutes mes connaissances, mais par après, je vais continuer à l'aider à faire des dossiers en arrière là, pour pouvoir que ça roule et faire augmenter sa nouvelle clientèle. Mais pourquoi je m'habitue? Parce que je veux te parler aussi d'une nouvelle série de blogs que je viens de démarrer il y a 3 semaines, dans lequel je parle, je fais vraiment là, comme un côté très authentique, un cheminement des 9 prochains mois, donc 40 semaines, et qui va m'amener à la fin janvier à peu près, où est-ce que j'ai pris la décision au maximum que je prenais ma retraite à ce moment-là. Donc, cette année, c'est une année pour moi bourse. Je suis en train d'écrire mon 3e livre et il va porter sur la bourse. J'ai une formation en ligne sur la bourse, donc les gens qui veulent pas le lire, mais qui veulent aller un peu plus vite et qui veulent apprendre de façon audio-visuelle, donc en ligne. Et j'ai formé des gens à la bourse, incluant mes enfants. Je voulais former mes 3. Il y a ma fille là, qui a comme décidé de prendre une petite pause, mais mes 2 garçons, je les ai formés. Et il y a un défi. Donc, ça va rentrer dans les articles de blog que je vais faire sur les 40 semaines. Comme je dis, j'en ai déjà 3 de fait sur lefinancier.com. Il y a l'onglet blog en haut. Et tu vas voir, là, tu ne peux pas manquer là, le nouveau logo que j'ai fait pour cette série d'articles-là qui va se suivre, que je vais donner mes résultats, la fin de mon année, on va dire, financière pour l'investissement et la fin juin. Donc, à la fin juin l'année passée, j'ai fait déjà un premier rapport qui est sur mon groupe J'améliore mes finances. Donc, dans le fichier J'améliore mes finances, tu pourrais déjà voir ce que j'ai fait l'année passée. Et à l'heure que je te parle, on est tout près, on est au début juin. Donc, dans un mois, presque jour pour jour, je vais mettre aussi en évidence le fichier sur mon groupe J'améliore mes finances de ma 2e année avec mes rendements dedans et que je vais en parler aussi dans l'article. Je donne comment j'ai parti de le concept d'où il vient, d'où il est né, de dire je veux vivre de la bourse à ma retraite. C'est ce que je suis en train de vraiment finaliser, peaufiner. D'où je viens, un peu mon background d'investisseur, d'études et tout. Le défi avec mes enfants qui est sur une année, donc 2026. Donc ça aussi, de temps en temps, je vais revenir mettre ça à la une. Mes résultats, mes succès et échecs, bien entendu. Et ce qui est intéressant dans tout ça, il y aura toujours que je veux propulser ce que je pourrais dire qui est un peu une mission depuis quelques mois, on peut même parler d'années, d'aider les parents d'ados à devenir de bons modèles financiers
Ce qui veut dire que là, vu que c'est la bourse, donc comment améliorer ses rendements, c'est d'aider le parent d'ado à apprendre, donc apprendre de nouvelles connaissances, les expérimenter, donc les mettre en application et de les transmettre à ses enfants pour arrêter cette fameuse loi naturelle-là qu'on n'a pas appris ça de nos parents ni de nos grands-parents. Donc, il n'y a pas eu cette information-là, cette connaissance-là qui est descendue dans les mains des parents d'ados actuels. Bien, une bonne partie de ma mission, c'est de casser ce moule-là en disant, OK, on n'a pas reçu en haut, mais je vais donner par en bas. Donc, je vais apprendre, expérimenter, transmettre pour faire en sorte que ma famille, ta famille s'améliore sur le plan financier. Donc, on y va pour améliorer les rendements et de là, le but minimal est de battre l'inflation qui fait que tu sais que l'inflation, c'est une bébite noire de la finance qui fait que si tu mets 100 $ dans un bas de laine ou en dessous de ton matelas au 1er janvier, à la fin de l'année, s'il y a eu 3-4 % d'inflation, ben ton 100 $, il vaut 96 $. Donc, tu ne peux pas acheter la même chose. Ton pouvoir d'achat a diminué. Donc, c'est au moins de battre ça après impôt. Ce qui veut dire que si tu es imposé à 50 % et que tu investis dans un outil, peu importe, qui n'est pas à l'abri de l'impôt, pas dans un REER ni dans un CELI, donc quand tu vas récupérer ton rendement, ben, il va être imposé. Si tu es imposé à 50 % et ton placement te donne 5 %, tu dis, il y a où? Je suis en haut de 4 %, mais 5 % moins l'impôt de 5 %, ça donne 2,5. 2,5 est en bas de 3 ou 4 % que je donnais comme exemple tantôt en taux d'inflation. Donc, tu es perdant, tu as perdu de l'argent, tu as perdu du pouvoir d'achat dans cette année-là, qui fait que l'année d'après, normalement, il faudrait que tu aies encore plus de rendement pour venir compenser ce que tu as perdu dans l'année précédente. Donc, tu comprends dans le cheminement. Donc, je t'invite à venir voir les 3 premiers qui sont déjà là. Et comme je dis, je m'enligne vraiment sur une ligne de 40 semaines où est-ce que je vais venir mettre vraiment des belles petites pièces, je dirais, perles rares d'informations, de trucs et astuces et de moi, comment je vis dans tout ça, comment je me prépare à cette retraite-là, du monde traditionnel, du travail traditionnel, le côté, comme je dis, je vais continuer à transmettre mon savoir sur les impôts à mon fils qui prend le relève. J'ai même parlé avec ma fille il n'y a pas longtemps de peut-être partir à une autre chose en 2027, mais ça, on verra rendu là. Donc, ce côté-là, c'est comme si, oui, côté traditionnel, j'arrête. Je suis capable de m'autosuffire, ça, mes calculs sont faits, mais si je peux avoir plus pour améliorer un style de vie et pouvoir aider, mon but vraiment de pouvoir contribuer, aider de plus en plus de parents d'ados à améliorer leur situation financière et faire en sorte que cette information-là, connaissance-là, descende de génération en génération au lieu qu'il n'y en avait pas avant. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!